Bonjour Eric, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Sandrine, je vais très bien, je te remercie. Aujourd'hui, je voudrais te poser une petite question au sujet d'un monsieur qui s'appelle Brian Johnson. Je pense que tu connais qui c'est. Brian Johnson. Voilà, par rapport au comportement qu'il a, enfin, dépenses qu'il fait par rapport aux compléments alimentaires et tout ça, je voudrais que tu me donnes ton avis tout là-dessus. Alors lui, déjà, son objectif, c'est la prévention du vieillissement. Il souhaite rajeunir et il parle d'immortalité. Donc depuis 4-5 ans au moins, il suit un régime strict alimentaire. Il consomme jusqu'à 100 compléments alimentaires différents. C'était quelqu'un, alors il est multimillionnaire, hein, ça c'est important de le préciser, hein, puisque ça lui permet de dépenser 2 millions chaque année dans cet objectif. Il a toute une série de médecins qui le suivent chez lui. Et tous les jours, il fait des analyses biologiques, biochimiques, pour savoir où il en est. Ça ressemble, avant, il était dans l'excès, il buvait et il consommait de l'alimentation fast-food. Aujourd'hui, il a changé complètement de point de vue là-dessus. Mais le problème, c'est que ça semble être un peu extrémiste, excessif comme comportement. Et donc, nous, en tant que naturopathe hygiéniste, on peut s'interroger sur la justesse ou pas de ce qu'il fait. Toujours est-il qu'il prétend, enfin, en tout cas, c'est pas qu'il prétend, mais c'est qu'il envisage un certain rajeunissement ou un rajeunissement certain, selon lui. Et pour ça, il utilise donc toutes sortes d'analyses biologiques et puis il se fait injecter, je crois, des plaquettes qui viennent de son fils. Alors, j'avais noté quelques informations à son propos. Il ingère 100 pilules par jour, multiplie les tests médicaux. Il est suivi en permanence par une dizaine de médecins, toute une équipe de médecins. Il investit donc 2 millions de dollars chaque année, ça je l'ai dit. Il filtre l'air qu'il respire. Il ne boit pas d'alcool. Il réduit son apport calorique en permanence. Il supprime la malbouffe et tout ce qui est toxique. Bon, ça, c'est pas une mauvaise chose. Hmm. Et chaque jour, bon, il mange essentiellement des légumes, des légumineuses, de l'huile de table, l'huile d'olive, des baies, des noix et du café décaféiné. Ça, il prend ça le matin. Et puis, il prend certains champignons à visée thérapeutique, entre guillemets. Et puis, voilà, il fait régulièrement des transfusions de plasma de son fils dans le but de rajeunir. Et malheureusement pour lui, il y a quelques mois, il a déclaré un cancer de l'estomac, une maladie auto-immune qui détruit son propre estomac, qui s'attaque à une maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui s'attaque à à ses propres organes. Donc, est-ce que nous, en tant que naturopathe hygiéniste, associés à la micronutrition de pointe, on a quelque chose à dire ou pas à ce propos? Alors, il faut savoir que pour entrer dans le vif du sujet, on peut s'intéresser aux travaux de la doctoresse Kousmine, qui s'est fait connaître parce qu'elle obtenait des résultats spectaculaires dans les années 80 grâce à une approche. Alors, elle était médecin généraliste, mais elle avait une approche holistique. Elle a enseigné l'alimentation de choix, l'alimentation de qualité, et puis exemple de toxiques, d'additifs de synthèse, etc. Plus une approche allopathique avec certains médicaments ou certains compléments alimentaires. Toujours est-il qu'elle a obtenu des résultats euh, vraiment spectaculaires, dont dans la sclérose en plaques, où elle a permis à des scléroses en plaques qui étaient sur chaise roulante de nouveau pouvoir marcher. Et comment elle a expliqué cette maladie? De manière assez succincte, elle a expliqué que les toxiques ont ils ont tendance à s'accumuler. J'allais dire, ils ont un lieu de prédilection, c'est les corps gras. Ils ont tendance à s'accumuler dans les gras, les corps gras. Ça peut être la gaine de Schwann ou la myéline. La myéline est un substrat lipidique qui va entourer les nerfs pour les protéger, comme une gaine, et puis qui va aussi contribuer
à l'accélération du flux énergétique de l'électricité. Donc, elle disait que quand les toxiques s'accumulent dans la myéline, par exemple, eh bien, ou la gaine de Schwann, eh bien, le système immunitaire va vouloir les détruire, puisqu'il les considère comme des antigènes. Et quand il les détruit, eh bien, il va détruire aussi les nerfs, la conduction nerveuse, puisque à ce moment-là, le système immunitaire s'emballe un petit peu. Il ne fait plus la distinction entre les toxiques et la gaine, euh, enfin la gaine de la myéline, où les toxiques se sont accumulés. Enfin, c'est pas qu'il fait plus la différence, mais c'est que en voulant détruire les toxiques, il détruit le support en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été l'explication de la docteur Kousmine. Et il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui s'expliquent par ce mécanisme, hein, de toxiques Mm. qui sont détectés par l'organisme, le système immunitaire, et en voulant détruire les toxiques, il détruit l'organe hôte, l'organe qui supporte les toxiques. Pourquoi j'ai fait cette explication? C'est parce que est-ce que l'hygiénisme associé à la micronutrition de pointe et à la nutrigénomique. La nutrigénomique, c'est la science c'est le domaine scientifique qui étudie comment les nutriments et les aliments influencent l'expression de nos gènes. Eh bien, là, on peut trouver peut-être une explication, c'est une suggestion dans la genèse de ce cancer qui est atteint, donc il est atteint d'un cancer euh, qui atteint l'estomac et donc le système immunitaire attaque son propre estomac. Donc, ce qui se passe, c'est que à force il consomme jusqu'à 100 compléments alimentaires tous les jours. Il faut savoir que les compléments alimentaires qu'il consomme, bon, il les achète aux États-Unis puisque lui-même est américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les molécules de synthèse qui vont constituer le complément alimentaire lui-même, par exemple des vitamines B de synthèse, toutes sortes de vitamines, de nutriments de synthèse qui sont introduits dans la gélule. Plus la gélule elle-même, parce que la gélule elle-même est souvent faite composée de molécules qui sont composées d'additifs qui peuvent être mises en cause au niveau de leur justesse biochimique. Eh bien, s'il consomme une quantité très très importante de molécules de synthèse, et c'est probablement le cas avec les compléments alimentaires qu'il consomme. Parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, aux États-Unis, énormément de compléments alimentaires sont réalisés à base de molécules de synthèse non naturelles. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher et puis soi-disant toutes sortes de vertus comme les bicyclénates de magnésium qui ont le vent en poupe et qui sont en réalité de synthèse et très toxiques. Toujours est-il que si l'on consomme des grandes quantités, on peut se demander si ces molécules ne se seraient pas déposées entre autres au niveau de la muqueuse gastrique et que le système immunitaire, les détectant, ait voulu les détruire et en même temps détruire la muqueuse intestinale. En tout cas, l'explication que j'ai donnée, qui a été proposée par la doctoresse Kousmine, paraît fondée, puisqu'à partir de ce raisonnement, elle a mis au point tout un protocole où elle a demandé à enlever les additifs de synthèse, etc., proposer des molécules naturelles, et tout ça avec quelques approches peut-être certaines fois médicamenteuses ou allopathiques, ont contribué à des résultats spectaculaires. Donc, nous, en tant que naturopathie on s'interroge sur le bien fondé de la consommation excessive de compléments alimentaires, surtout de molécules de synthèse, lorsqu'on sait que ces molécules de synthèse peuvent altérer des gènes récepteurs, provoquer ce qu'on appelle des modifications génétiques, des modifications des gènes, et à ce moment-là, il y a une réaction auto-immune qui va se déclarer et ça peut générer ce qu'on appelle des gènes homozygotes qui ne seront plus capables de capter des molécules naturelles. Ils seront plus capables, ils seront altérés dans leur fonction de réception, entre guillemets. Donc c'est pour ça que nous, en tant que naturopathie hygiéniste, on s'interroge sur cette manière de faire
qui ressemble de plus en plus à de la médecine fonctionnelle, mais à outrance, parce que la médecine Mm. fonctionnelle, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut être favorable à la médecine allopathique qui passe à la médecine fonctionnelle parce que c'est une plus-value. Ça peut être une plus-value si c'est raisonnablement géré. Par contre, la naturopathie qui devient naturopathie fonctionnelle, et je l'expliquerai dans un prochain webinaire, c'est pour moi c'est une impasse hein, pour la naturopathie d'aller dans cette direction. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo ou d'un autre webinaire. Toujours est-il que par la prévention du vieillissement, on peut évidemment freiner le vieillissement. On peut s'intéresser, par exemple, à la population des Okinawa qui vivent dans une île ou une presqu'île près du Japon, où il y a le plus de centenaires possible. Ils n'utilisent pas les compléments alimentaires outrance, ils n'utilisent pas la médecine fonctionnelle, simplement ils respectent toutes sortes de facteurs de santé, dont une nutrition de qualité, et c'est le pays où il y a le plus de centenaires au monde, et ils vivent indemnes de pathologies lourdes quasiment jusqu'au dernier instant de leur vie. Donc pourquoi on ne prendrait pas ces gens comme exemple au lieu de s'intéresser euh, à des travaux scientifiques qui sont orientés de manière nocive au point d'encourager à la consommation de 100 compléments alimentaires par jour, avec comme obsession de réguler tous les facteurs biologiques, au point que ce monsieur aujourd'hui, il a un cancer, euh, une gastrite auto-immune. Ce monsieur a dit qu'il était très content d'avoir ce cancer parce que ça lui permettrait de faire des travaux et de guérir, soi-disant, ce cancer. Il dit que c'est une bonne opportunité pour lui. Je ne sais pas s'il le pense vraiment parce qu'il a quand même une maladie auto-immune qui le met en danger, hein, parce que cette maladie est considérée comme une maladie incurable, au moins par rapport à la médecine allopathique classique. Donc voilà, c'est des questions que je me pose. Je ne dis pas du tout que l'hygiénisme ou la naturopathie hygiéniste est supérieure à l'allopathie, pas du tout. Mais là, elle permet de poser les bonnes questions. Est-ce que la prévention du vieillissement doit se faire à coup de compléments alimentaires, surtout lorsque pléthore de consommation alimentaire, parce que là on est à une centaine, c'est la folie. Ces compléments alimentaires, apparemment, il ne s'est pas trop posé la question sur la qualité des additifs qui composent la gélule et qui composent les ingrédients de la gélule. Et rien que ça peut provoquer une maladie auto-immune, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Parce que quand vous apportez des toxiques en quantité phénoménale, eh ben, ils vont s'accumuler dans des tissus, dans les graisses entre autres, dans les membranes cellulaires. Et le système immunitaire, voulant les détruire, va détruire aussi le support. Il faut savoir que quand il y a un gène, il y a un antigène. Les deux, ça fait un complexe immune. Le système immunitaire va vouloir détruire les complexes immunes, mais lorsqu'il y a trop de complexes immunes, eh bien, le système immunitaire euh, va s'emballer et va détruire le tissu hôte, l'organe hôte, et puis voilà. Donc là, on rentre dans la genèse de la maladie auto-immune. Alors nous, voilà, on se pose la question si ce monsieur n'aurait pas provoqué lui-même sa maladie, son cancer auto-immune, par l'usage tout simplement d'une quantité phénoménale de compléments alimentaires riches en molécules de synthèse, très probablement. Je ne peux pas le jurer parce qu'il faudrait Mm. que je regarde la composition de tous ces compléments alimentaires. Mais connaissant la culture américaine où on consomme des mégadoses de molécules de compléments alimentaires hyper dosés, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas au Japon, parce qu'au Japon, si je ne me trompe pas, les compléments alimentaires de synthèse sont interdits. Donc, ils ont une approche complètement différente. Aux États-Unis, c'est encouragé, c'est autorisé et encouragé. Donc, s'il est dans cette culture des mégadoses, je ne suis pas étonné qu'il se retrouve avec un cancer, avec une maladie auto-immune. Alors, je ne suis pas là en train d'affirmer que c'est l'origine de son cancer. Je dis que grâce à la nutrigénomique, on peut se poser la question s'il n'y a pas un lien de cause à effet. Et moi, je le pose. Et je fais partie des gens qui disent qu'on peut freiner le vieillissement sans avoir recours
à des mégadoses de compléments alimentaires sans avoir recours à des quantités phénoménales ou très importantes de, de tests biologiques parce que la médecine fonctionnelle et la naturopathie fonctionnelle encouragent de facto des compléments alimentaires, beaucoup de compléments alimentaires et beaucoup de tests biologiques parce que justement, il faut des tests biologiques constants pour vérifier si il n'y a pas des paramètres qui vont s'emballer. Si vous prenez de la DHEA, ben, constamment, vous allez faire des tests biologiques pour vérifier que vous ne prenez pas trop de DHEA. Si vous en prenez trop, ça peut engendrer des règlements hormonaux importants, entre autres par le mécanisme de l'aromatisation. Bon, toujours est-il que, voilà, nous, on se pose la question et je pense qu'il est légitime de voir s'il n'y a pas un lien de cause au fait, alors que ce monsieur va chercher à guérir son cancer avec toutes sortes d'approches et peut-être qu'il va il va pas penser, parce que pour lui, ça n'a pas l'air d'être un souci, d'utiliser des quantités phénoménales de compléments alimentaires. Est-ce qu'il s'est intéressé à la qualité de ces molécules? C'est une question. Je ne dis pas que à 100% parce qu'il faudrait discuter avec lui, mais en tout cas, ça pourrait l'aider, ce monsieur, s'il tombait sur cette vidéo et s'interroger sur la légitimité d'une telle quantité de compléments alimentaires et des conséquences des molécules de synthèse. Et la nutrigénomie met en cause les molécules de synthèse, par exemple les vitamines B de synthèse, vont altérer les gènes récepteurs, vont provoquer une réaction auto-immune, et du coup le gène ne pourra plus réceptionner les vitamines B. On aura des vitamines B bien concentrées dans le sang, sauf qu'on aura des carences en vitamine B sur le plan clinique, parce que la vitamine B n'aura pas pu pénétrer au niveau intracellulaire. Donc voilà, et ça, c'est la nutrigénomie qui permet de se poser les bonnes questions, qui apporte des informations scientifiques rigoureuses là-dessus. Donc voilà, c'est ce que j'encourage. Si ce monsieur, s'il y a des gens qui le côtoient et qui ont la bonne idée de l'interroger sur ces questions, parce que je pense que ça peut être une piste intéressante à creuser pour voir si son cancer n'aurait pas, en l'occurrence, dans ce cas d'espèce, cette origine, bien que je n'affirme rien, parce que, on est bien d'accord, Oui. un cancer peut avoir mille et une causes. Voilà, Sandrine, je ne sais pas si tu as des questions à poser. Ben là, pas trop de questions parce que tu as bien expliqué le cas. Mais bon, ça montre bien par rapport à ce que tu dis que mais on est toujours dans le truc que quoi qu'on fasse, il faut faire attention aux excès, quoi. Enfin, que ce soit alimentaire, complément alimentaire. Enfin, on voit bien qu'à chaque fois qu'on fait des excès, ça peut apporter plus de mal que de bien. Donc C'est ça? il faut revenir quand même à un équilibre normal. Voilà, Mhm, je mhm, pense. Et mhm. c'est pour ça que la naturopathie aussi, on est là pour ça peut-être. Et que les compléments alimentaires, enfin, pour moi, c'est plus de manière comme une béquille, mais de manière courte. Enfin, il C'est faut pas ça, trop les ponctuel. utiliser, voilà, ponctuel. Ouais. Ouais. Faut faire mieux avec l'alimentation, mais comme tu dis, au quinoa, retrouver, il faut que ça soit ponctuel, quoi. Mais ça montre bien que quel qu'excès qu'on fasse, ben, un jour, on peut le, voilà. Le payer très Que, cher. ouais, que peut-être que la solution pour qu'on vive bien, c'est plutôt essayer de trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait. Oui, et être dans la modération avec des molécules de naturelles. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu donc un reportage sur cette personne et la journaliste, j'ai bien aimé sa réaction. Elle a dit que ce monsieur, c'était un prototype de notre époque, aveuglé par le potentiel des nouvelles technologies et dopé au récit de soi, parce que bon, c'est l'ego démesuré où il parle du matin au soir, où il vend toutes sortes de conseils et de produits. Moi, en tout cas, je ne suivrai pas ces conseils. Déjà, quand je vois le résultat, ce monsieur, bon, ben, il y en a qui diront que je n'ai pas de preuves, mais en tout cas, je me pose la question légitime si son protocole n'a pas provoqué son cancer, sa maladie Mm, auto-immune. Et la nutrigénomie suggérerait que c'est tout à fait possible, hein, par mm, la quantité phénoménale de toxiques potentiels qu'il a pu ingérer.
et la réaction immunitaire qui veut détruire toutes ces toxiques et qui détruit l'hôte, l'organe hôte, c'est-à-dire la muqueuse gastrique en l'occurrence. Donc, je dis pas, je prétends pas que ce soit le cas, mais ça fait partie des questions qu'on peut se poser dans son cas. Et c'est un encouragement aussi à ceux qui prônent la naturopathie fonctionnelle, car c'est un encouragement puisque à être vigilant, puisque de plus en plus on a des naturopathes qui conseillent des tests biologiques à tire-larigot et des compléments alimentaires à tire-larigot, sans se soucier toujours de la qualité des Les molécules qui compléments. composent ces compléments alimentaires. Et on sait, travaux scientifiques à l'appui, que beaucoup de molécules de synthèse peuvent altérer les gènes récepteurs et puis provoquer des troubles majeurs. Mm. D'ailleurs, il y a une scientifique qui expliquait que, par exemple, la fertilité, une des causes principales de la fertilité, c'est le fait d'avoir un gène NTHFR qui a muté à cause de l'administration trop importante d'acide folique, vitamine B9 de synthèse, qui, mal reconnue par la cellule, entraîne une réaction immunitaire auto-immune qui casse le gène chargé d'assimiler cette vitamine B9. Si on réadministre de vrais folates naturels, on peut contourner la défaillance de ce gène et rétablir la fertilité. Donc là, on voit bien, grâce aux travaux de nitrigénomie, qu'on ne peut pas s'amuser avec les molécules de synthèse et que la consommation importante de molécules de synthèse va engendrer des perturbations au niveau du gène récepteur et au point de l'altérer et empêcher l'assimilation d'une ou des molécules dont la cellule a besoin. Donc voilà, je pense que voilà, nous, en tant que naturopathes hygiénistes, on s'interroge et on pose des questions qui nous semblent pertinentes et qui sont reliées, enfin qui sont validées par une des sciences, un domaine scientifique, la nutrigénomie. Mm. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de toute cette Ah vidéo. ouais, non, Là, je pense ben, qu'elle pourra favoriser des prises de conscience. oui, prise de conscience ben, comme on essaie de dire aussi, faire attention à tous les aliments ultra transformés. Je pense que là, les compléments, c'est pareil, faire attention à tous ces compléments. Je pense que, comme tu dis, ouais, il faut revenir à quelque chose de plus normal et simple. Voilà, voilà. Voilà, alors je passe un Voilà. appel. Si M. Brian Johnson m'entend, Oui, je suis prêt à lui offrir même une consultation naturopathie et l'aider à lui faire un réglage alimentaire individualisé pour contribuer naturellement à la prévention de son vieillissement. Et puis, peut-être que s'il obtient des résultats par mes conseils, eh bien, je pourrais faire partie de son équipe qui donc là, je m'attends à un gros cachet, hein, puisque c'est un millionnaire, pour contribuer à sa prévention du vieillissement, parce que je sais faire, hein, moi je le dis, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup Mm. et je donne des conseils, même à des amis médecins, dans la prévention du vieillissement. Alors si M. Brian Johnson est intéressé par mes services, eh bien, qu'il sache qu'il peut m'appeler quand il veut et je me ferai un plaisir de le conseiller. Voilà. Alors, ben, merci pour toutes ces informations. Mais du coup, on va dire aux gens que s'ils sont intéressés par la prévention au vieillissement, de venir te voir au lieu de prendre plein de Voilà. médicaments. Et s'ils veulent s'inscrire dans une bonne école de naturopathie qui enseigne des connaissances pointues scientifiques euh, qui sont des plus récentes et des plus pertinentes, eh bien, De qu'ils venir te s'inscrivent à voir. l'école UNED et on se fera un plaisir de former des naturopathes qui pourront ensuite être à la pointe et aider des gens comme M. Brian Johnson. Euh, voilà. Je vous D'accord. souhaite à tous le meilleur Oui, à mais tous. toi aussi. Et à bientôt pour pour le prochain thème. Merci beaucoup pour toutes ces Voilà. informations, Donc, Eric. je Merci. pense que on parlera de la médecine et de la naturopathie fonctionnelle, parce que ça D'accord. aussi, c'est un sujet d'ailleurs qui fait le lit de ses excès aussi. Oui, Alors, oui. je ne critique pas la médecine fonctionnelle lorsqu'elle n'est pas excessive, mais d'ailleurs, ce que fait Brian Johnson, c'est de la médecine fonctionnelle, Hum, mais poussée à ses outrances. Et j'expliquerai prochainement pourquoi la naturopathie fait une erreur à vouloir aller dans cette direction.
Mm. Bon, voilà, à bientôt. Merci pour toutes ces informations et d'ouvrir les yeux aux gens aussi. Ouais. Comment? Merci de toutes ces informations et ça permet d'ouvrir les yeux aux gens, j'espère. Voilà. Des quoi? Ouvrir Les des quoi? yeux, que les gens Les réalisent. yeux. Ah voilà, Bon, c'est vrai, on a des yeux pour voir. Alors ouvrons les yeux, ouvrons nos oreilles aussi pour voilà. écouter. Faisons le tri entre la bonne information et la mauvaise information. Mm. Comme dirait un certain livre, il faut séparer le bon gré de l'ivraie, le bon grain de l'ivraie. Ouais. Et Mm. puis, c'est à chacun d'exprimer son libre arbitre. Je Merci vous souhaite à beaucoup. tous le meilleur en tout. À bientôt. À bientôt. Au revoir.